Recevez la grâce au nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a donné vie, qui a donné vie à mon âme. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mortes, mais si Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui, il faut lui dire merci à Dieu, rendre gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans un moment où chacun de nous doit réellement se consacrer à Dieu. Parce que quand nous voyons ces circonstances ont été déjà annoncées dans la Bible. C'est pour cela que, en ce jour, quand je vois tel genre de situation, en tant qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, ça ne doit pas nous effrayer. Nous devrons se mettre ensemble, à l'unisson. Tu peux empêcher quelqu'un de pouvoir se réunir pour prier. Tu peux empêcher un enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas empêcher sa bouche pour parler. Le fait qu'il est confiné sur lui à la maison. L'église, c'est quoi? L'église, c'est toi, c'est moi. Le fait de fermer l'église n'est pas un moyen pour un enfant de Dieu de ne pas glorifier son Dieu. Il a dit là où deux personnes sont, ou trois personnes, il est présent. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est présent là où je suis en train de vous parler. Il faut être disposé, il faut que ton état d'esprit soit en communication avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les persécutions, il ne faut jamais laisser la main de Dieu parce que Dieu est avec toi. Partout où tu es en train de m'écouter, la distance n'est pas une barrière. Je suis en train de dire quelque chose de fort et de puissance dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont malades du coronavirus, je commande que la puissance de Dieu vienne jusqu'en vous et vous guérisse au nom de Jésus. Respectons les règles d'hygiène parce qu'en général, l'autorité, c'est Dieu qui l'a établie. L'autorité a été établie par Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Donc nous devons respecter les règles d'hygiène. Mais cela n'est pas une barrière pour un enfant de Dieu de ne pas parler de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'est pas une barrière pour toi de ne pas aller prêcher l'évangile et sensibiliser. Regardez, le téléphone est pour nous un moyen, et les mêmes personnes qui ont créé le téléphone, nous l'utilisons pour glorifier notre Dieu. Nous l'utilisons pour faire des miracles. Nous l'utilisons pour pouvoir parler de Jésus-Christ de Nazareth, évangéliser les gens. En ce jour, je suis là ce dimanche pour vous parler de quelque chose de très important. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour cette nation. Prions pour les autorités. Prions pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Pour ne pas que les choses deviennent autrement. Que la bête du coronavirus, qui était déjà annoncée dans l'Apocalypse, je te la salue au nom de Jésus. Le temps est arrivé en tant que nous, les prophètes, nous nous levons. J'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais tout en sachant que tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne font pas la cause de Dieu, qui font passer, qui sont des dieux et ils font autre chose, ils seront frappés par Dieu. Le temps est venu maintenant pour que je puisse parler de la part de Dieu. Écoutez bien, Dieu va choisir des jeunes gens pour parler de sa part. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toute personne qui est en train de m'écouter, me regarde de près et loin. Recevez la grâce. Mettez les j'aime, kiffez au nom de Jésus. Je prie pour vous ce matin. Là où vous êtes, que je ouvre votre journée au nom de Jésus. Que votre journée ne soit pas fermée, que les portes s'ouvrent. Là où quelqu'un devrait t'envoyer l'argent, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la maladie quitte dans ton corps. Que la maladie ne vienne pas en toi. Que la maladie quitte au nom de Jésus. Que la guérison s'installe dans ta vie. Parce qu'en réalité, tu es aussi un enfant de Dieu. Que le malheur ne t'arrive pas. Que là où tu ne gagnes pas à manger, que le ciel s'ouvre pour toi, qu'il touche le cœur de quelqu'un à pouvoir t'envoyer la nourriture au nom de Jésus. Respectons les règles du jeu. Prions pour les autorités. Prions pour nos dirigeants, que Dieu touche les cœurs pour que la paix règne. Parce que je suis en train de voir une division au sein même des autorités.
Il y aura des trahisons entre eux-mêmes, au sein des autorités. Prions pour eux, pour ne pas que ce soit des règlements de compte des mains. Dieu va chercher cette maladie au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là pour dire tel mois, la maladie va finir. Dieu me dit de vous dire et de répéter, de récapituler les propos. Il va arrêter cette maladie au nom de Jésus parce qu'en réalité, c'était pour vous tester, pour vous montrer que réellement il existe. Vous avez tourné le dos contre Dieu. Dieu est en train de punir le monde entier. Il dit, quels que soient les milliards que tu possèdes, regardez, quel que soit l'argent que tu as, cela ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ seulement qui sauve. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Il est le seul Dieu qui sauve. Pourquoi es-tu têtu? Nous sommes têtus, nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Sortons de ce lot et rentrons dans la grâce, dans la présence de Dieu. Tous ceux qui m'écoutent, prenez le livre de Romains 16. Verset 1, vous lisez tout ce passage. Vous allez voir la puissance de Dieu. Ces choses ont été prévenues. Recevez la grâce de Dieu. Je prie pour le président au nom de Jésus. Je prie pour les ministres au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Qu'ils ne meurent pas au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux au nom de Jésus. Sachant qu'il y aura des morts subites. Des gens vont mourir de façon hasardeuse. Même au niveau des artistes. Même dans le monde entier. Il y aura des grands qui vont tomber. Écoutez-moi bien. Je ne prie pas pour la mort de quelqu'un. Croyons en Dieu. Et il est le seul Dieu. Croyons en Dieu. Je prie pour la nation que le Saint-Esprit libère la Côte d'Ivoire. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce dimanche, qu'un nouvel vent souffle la Côte d'Ivoire. Que la pluie descende en Côte d'Ivoire pour nettoyer tout ce qui est fossette. Soyez bénis ce jour. Partout que tu me regardes, que tu sois béni au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, qui sont dans les lits d'hôpital, que la guérison vienne envers vous. Je suis venu pour venir prier. Je suis venu pour déclarer des paroles sur vous. Je ne suis pas venu pour prêcher la parole, mais je suis venu déclarer la parole. Et partout que tu es en train de me regarder, de m'écouter, que la grâce de l'Éternel descend sur toi. Que le miracle s'annonce dans ta vie. Que la puissance de Dieu descend là où tu es. Même si tu es à l'hôpital, tu es paralysé. Toute personne qui est malade à ma connaissance, nous-mêmes à ma connaissance, je commande que la guérison de Dieu, la puissance de Dieu descend là-bas. Qu'un ange de guérison descend dans ta maison et restaure ta maison, restaure ta vie, restaure ton cœur, restaure ta maison. Et qu'un ange descende dans le gouvernement et donne la sagesse à ces gens. Seigneur, accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Le temps est arrivé pour que le monde entier soit annoncé de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le monde est en train d'annoncer l'arrivée de l'Antéchrist. Je prie que les gens voient. Je prie que les yeux s'ouvrent pour chacun de nous. Je prie que le ciel s'ouvre. Vous voyez le soleil qui s'annonce. Montre qu'en réalité, on devrait être puni. Recevez la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit touche les cœurs. Et visite notre âme. Tous ceux qui sont malades. Que Dieu vous pardonne au nom de Jésus pour que vous recevez la guérison. Ce pays est dans la présence de Dieu. Ce pays est dans la main de Dieu. Dieu a sa main sur ce pays. La puissance de Dieu a sa main sur ce pays. Quels sont les démons qui vont se soulever et seront dévoilés au nom de Jésus. Faisons beaucoup attention à tout ce qu'on fait. Faisons beaucoup attention, frères et sœurs. Car Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu existe. Soyez bénis à jamais. Je bénis le nom de tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du prophète Franck Maï avec sa femme.
Je bénis le nom de tous prophètes. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je bénis le nom de toutes mes connaissances. Partout où tu es là, tu es en train de me regarder, quelle que soit ta situation, que Dieu enrichisse ta situation au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.